Un peu d'histoire quand même. C'est un pays du fond des âges. La Bretagne, disait Michelet, c'est presque une île. Ici, depuis des siècles, les âmes s'accrochent au sol rebelle. Mais les familles sont trop nombreuses pour des fermes trop petites. Sur les terres morcelées par les héritages, l'espace manque aux machines agricoles. L'industrialisation de la région de Rennes a stabilisé une population qui ne pouvait plus vivre de la terre. Vous êtes célibataire, marié? Marié. Marié. Vous avez des enfants? Oui. Tout devait commencer en juillet 1958, lorsque le maire de Chartres de Bretagne, une petite bourgade à 7 km de Rennes, reçut la visite des émissaires d'une des plus importantes sociétés françaises d'automobiles, Citroën. De cet éparpillement de champs minuscules allait naître l'usine ultramoderne de demain. En quelques mois, des centaines de parcelles furent regroupées en 200 hectares d'un seul tenant. Une des fermes du vaste ensemble constitué donna son nom au terrain, Rennes-la-Janais. Situé à 7 km au sud-ouest de Rennes, à 5 km de la Vilaine, au bord de la route de Nantes et de la voie ferrée Rennes-Redon, l'endroit était idéal en termes de voies de communication. C'est donc là que serait implantée la nouvelle usine ultramoderne dont souhaitait se doter l'entreprise au double chevron. Le chantier gigantesque fut mené avec le dynamisme et une détermination bien caractéristique des 30 Glorieuses. Moins de 2 ans furent nécessaires pour niveler 100 hectares. Fonder des sols de béton reposant sur des pieux et poteaux enfoncés de 30 mètres, capables de résister à des charges de 2000 tonnes, monter 160 000 tonnes de structures métalliques, l'équivalent de 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Dès septembre 1960, une première presse d'emboutissage était mise en service. Un événement qui fit se déplacer le chef de l'État lui-même. Nous étions au temps où la Caravelle, premier jet commercial, venait d'être lancé, où le paquebot France était en chantier. Pour le général de Gaulle, qui souhaitait hisser la France au premier rang de la modernité, ce gigantesque pôle industriel participait du même mouvement. En 1961, les ateliers étaient aménagés et dès septembre sortaient les premières Amicis. Ce modèle au style tout à fait original, dernière œuvre du styliste Bertoni, créateur de la traction, de la 2 chevaux et de la DS, fut fabriqué à plus d'1 million d'exemplaires jusqu'en 1971. Mais l'affaire n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Nous étions dans un monde rural aux qualifications spécifiques mal adaptées au monde industriel. Ce sont pourtant ces mêmes qualités d'endurance, de courage et d'obstination qui ont forgé les caractères et les vertus des hommes de la Janais. Je vais vous donner également un exemplaire de votre contrat de travail. Devenu ouvrier paysan, puis ouvrier tout court, au fil du temps et des modèles, de la GS à la Xara, en passant par les Visa, BX, XM et Xantia, l'usine s'est bien sûr modernisée, les hommes se sont formés et un état d'esprit s'est construit. S'il n'y a plus aujourd'hui d'ouvriers paysans, les 10 000 personnes qui travaillent à la Janais, avec une ancienneté moyenne de 20 ans, ont non seulement de l'expérience, mais aussi un sens particulier du travail bien fait. Peut-être parce que nous sommes en Bretagne, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps ces hommes et ces femmes, où leurs parents étaient d'un monde où le travail forgeait les caractères, par sa rudesse et par l'effort nécessaire à la survie. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes représentent l'élite en quelque sorte, puisqu'ils ont la charge de produire des voitures qui comptent parmi les plus belles du groupe PSA, Peugeot-Citroën. En effet, c'est à Rennes qu'a été confiée la production des véhicules haut de gamme, les Peugeot 407 et Citroën C5 et C6. Car il y a ceux qui roulent Peugeot et il y a ceux qui roulent Citroën. Ce ne sont pas les mêmes, question de goût, voire de passion. Car ces deux marques prestigieuses ont une histoire, un style, une personnalité différente.
Si les voitures sont différentes, l'essentiel de la recherche-développement, des moyens et des méthodes de fabrication s'appuie et s'articule autour d'un tronc commun qui représente 60% du prix de revient de chaque véhicule. C'est ce qu'on appelle des plateformes. En fonction de la taille des véhicules, ce sont des plateformes 1, 2 ou 3. La plateforme 3 est dédiée aux véhicules de haut de gamme, actuellement Peugeot 407 et Citroën C5 et C6. Le groupe, parmi ses 16 centres de production, a choisi de confier la production de la plateforme 3 à la seule usine de Rennes. Ici se fabriquent sur des lignes communes les plus prestigieuses voitures des deux marques. Une responsabilité et un défi qui ont donné aux 10 000 personnes qui travaillent ici la passion du haut de gamme. C'est ainsi que chaque jour, l'usine terminale de Rennes digère un train entier et 900 camions d'approvisionnement. Moteurs, boîtes de vitesse, éléments de suspension et autres sous-ensembles en provenance des différentes usines du groupe, et d'une manière générale, 2 400 000 pièces expédiées par 400 fournisseurs différents. L'ouest de la France, naturellement privilégié, représente 166 fournisseurs qui emploient plus de 20 000 personnes. 40% du flux de pièces est fourni par des entreprises implantées à moins de 50 km. Certaines sont même à proximité immédiate et réagissent en quelques minutes aux demandes en temps réel de l'usine. Une performance logistique quotidienne qui permet de travailler en flux tendu. Les 10 000 personnes qui travaillent à la Jeannet peuvent alors donner le meilleur de leur savoir-faire et expédier chaque jour 150 camions et 3 trains de véhicules neufs qui rejoindront très vite leurs heureux propriétaires partout sur la planète. Mais d'abord, comment les fabrique-t-on ces voitures? Vu de l'extérieur, cela paraît très simple. On prend de la tôle, on la coupe, on la forme, Mais commençons par le début. Au début, vous avez de la tôle, livrée en rouleaux de plusieurs dizaines de tonnes à l'atelier emboutissage. Dans un premier temps, la tôle va être découpée en plaques de différentes tailles correspondant aux différents éléments à fabriquer. Le travail de découpe effectué, les pièces de tôle sont amenées vers des lignes de presse où elles vont véritablement prendre forme. Ces machines, qui peuvent atteindre une puissance de 2000 tonnes, donnent à la tôle la forme voulue par pression d'un moule et d'un contre-moule qui représente au centième de millimètre près la forme à obtenir. La réalisation et la surveillance de ces outils, qui doivent être en quelque sorte les étalons parfaits de la qualité finale, est assurée par des professionnels de très haute compétence, les metteurs au point. Bien évidemment, ces tâches répétitives sont toutes effectuées par des robots. Le contrôle visuel et manuel de chaque pièce, appelé paluchage, permet de détecter la moindre dérive. C'est ainsi que chaque jour sont fabriquées 250 000 pièces qui vont pouvoir être prises en charge par l'atelier de ferrage. Mais qui dit haut de gamme, dit qualité, c'est-à-dire zéro défaut. Ainsi, pour un capot de C6, la sophistication et la précision des outils ne suffisent plus. On veut que la zone est à 0 point. Vous allez voir, il y a une déformation ici. C'est à la main, en bon artisan, que chaque capot va être peaufiné. Pour toutes les retoucher et les revendre après. C'est du travail Fait main. C'est de l'artisanat, si on veut. Le ferrage. Les différentes pièces de structure et de carrosserie sont assemblées entre elles pour constituer progressivement la voiture. Plus de 1000 robots effectuent les opérations de soudure nécessaires à cet assemblage. D'un poste à l'autre, le véhicule se construit progressivement. Sur le soubassement sont ajoutés les panneaux de côté, le pavillon et le panneau arrière. La mise en place de cette structure est assurée par un conformateur géométrique qui maintient ensemble les éléments afin de permettre au premier point de soudure de rigidifier la structure. Le travail se poursuit en une succession d'opérations où chaque robot reconnaît la silhouette qui lui est proposée et adapte son cycle en conséquence.
Bien évidemment, chaque véhicule, encore appelé à ce stade caisse, est contrôlé dans sa géométrie par mesure laser, dans la forme et dans l'état de surface par l'œil et la main. Les tôliers spécialistes de très haute qualification effectuent ces contrôles et éventuellement les retouches. La qualité finale du véhicule dépend beaucoup de leur savoir-faire. Parallèlement sont réalisés les différents ouvrants qui seront ensuite fixés sur l'armature. Et puis les caisses se dirigent vers la peinture. La peinture. La peinture va créer l'image définitive et personnalisée de la voiture. Son aspect doit être irréprochable. Avant cela, la carrosserie subit une série de bains de lavage et de dégraissage et reçoit par électrolyse une couche uniforme contre la corrosion. Cette opération est appelée cataphorèse. Ce procédé par immersion totale assure une protection complète de la voiture. Les caisses reçoivent ensuite différents traitements d'étanchéité, d'antigravillonnage et d'insonorisation. Les cordons de mastic empêcheront l'eau, les odeurs et la poussière de pénétrer dans l'habitacle. Préalablement essuyées avec une toile imprégnée de résine capable de retenir la poussière, les caisses vont recevoir la couche d'après 100% hydrodiluable. À l'atelier de peinture, comme dans les autres ateliers, c'est à l'école métier du site que l'on acquiert le savoir-faire et le coup de main. Après quelques minutes de passage en un sas qui permettent à l'après coloré de se tendre, la caisse passe en étuve, dans une atmosphère d'air chaud brassé à 140 degrés. Après passage en étuve, chaque caisse est soigneusement vérifiée. Les éventuels grains ou coulures sont immédiatement poncés à la main avec un papier spécial. Les caisses qui arrivent en zone de lac doivent être de nouveau essuyées avec douceur et efficacité. C'est ensuite le passage en cabine de peinture. Exactement comme celles qui servent aux apprêts, où l'atmosphère est constamment renouvelée, la température et le taux d'humidité sont maintenus constants. On n'y accède qu'à travers des sas qui empêchent toute entrée de poussière. Le nombre de couches et les caractéristiques des produits varient en fonction du résultat souhaité. Vernis, métallisé, nacré. Les caisses repassent en étuve pour la dernière cuisson, 140 degrés pendant 20 minutes. C'est enfin la zone de contrôle final, où chaque caisse sera examinée avec le plus grand soin. C'est la chasse au grain, si minime soit-il. Le produit doit être irréprochable. Montage. Pour l'étape finale, qu'ils viennent de l'usine ou d'un fournisseur, tous les éléments doivent converger vers la ligne de montage. La moindre pièce doit être identifiée, orientée et parvenir au bon endroit au bon moment. C'est une logistique extrêmement complexe qui doit fonctionner comme une horloge de précision. En marge de la ligne principale, des zones de préparation permettent la réalisation des sous-ensembles. Chaque pièce volumineuse ou lourde est manipulée à l'aide d'un préhenseur qui limite l'effort fourni par l'opérateur. Ces outils d'ergonomie des postes sont mis au point par une équipe pluridisciplinaire composée d'ergonomes, de méthodistes, de médecins qui travaillent quotidiennement à l'amélioration des conditions de travail. Les robots assurent avec efficacité et rapidité la pose des sous-ensembles les plus volumineux. Ils reconnaissent le type de véhicule et les opérations à effectuer. C'est enfin le coiffage, moment important qui réunit la caisse à sa mécanique. La voiture existe désormais. Il ne reste plus qu'à la compléter,
l'équiper. À lui mettre ses portes. Posée enfin sur ses 4 roues, elle subira toute une batterie de tests et de contrôles avant de quitter définitivement l'atelier. En dernier, les indispensables essais sur la piste privée du site permettent de surveiller en permanence la qualité de la production. Nous sommes le soir. Pendant que vous vous reposez, d'autres hommes et d'autres femmes travaillent. Ici, on travaille jour et nuit. L'usine ne s'arrête jamais. Pourtant, tout est calme, tranquille, comme si l'organisation du travail avait gagné son harmonie. Chacun à son poste fait son boulot. Vous êtes là depuis combien de temps, madame? 26 ans. Je suis rentrée à 78. Oui. Et depuis 32 ans, et moi 29 ans. Oui, moi aussi, oui. 30 ans. Moi, 30 ans aussi, moi. Il y a beaucoup de couples ici. Moi, non. Par contre, j'ai mon fils qui est arrivé ici. Il y a 1 an. C'est une famille, finalement. Même la salle de repos, quand on se réunit le matin, ce matin, j'ai ramené un petit gâteau, on l'a partagé, on était bien. On a la cafetière, on se paye un café. Tout va bien, quoi. Il y a une bonne ambiance. La famille, peut-être. Mais tout d'abord, comment fonctionne-t-elle, cette famille? Car le but, c'est quand même de produire des voitures. Quand on a commencé, en fait, quand on n'avait pas de formation, on n'avait rien dans les mains. C'était sur le tas, on allait au travail. Aussi longtemps là. D'abord, comme toute famille qui se respecte, la famille Lajanet s'occupe bien d'elle-même, ou du moins de ses membres. On se sent relativement protégé ici. Cela va du restaurant, où madame s'occupe de votre santé, à la sécurité, où le moindre incident touche toute la famille. C'est le numéro 1 chez nous, comme la qualité. La sécurité, c'est important. Il faut que l'opérateur ou l'opératrice soit bien dans sa peau, soit à l'aise de travailler. Il y a un pépin et dire bah faut mettre ça, faut mettre les chaussures maintenant. C'est ça, la prévention, ça se fait en amont, pas en aval. Ensuite, madame famille s'occupe bien de ses petits. Elle en est fière. Et ces petits ici, c'est ça. Des véhicules haut de gamme. Des surdoués, pense-t-elle. Et chacun va y mettre du sien pour que ces petits êtres tout neufs puissent rouler de leurs propres ailes. Car ce que nous voyons en visitant l'usine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que, pour ce qui est du dessous, c'est sur la même ligne que sont montées les unes derrière les autres les différentes silhouettes des Citroën C5, C6 ou des Peugeot 407. Et ça, cela demande une organisation et un partage des tâches particulièrement efficaces. De plus, en fonction des options, motorisation, boîte, etc., plusieurs milliers de versions sont possibles pour le même modèle. Le gamme est plus important sur un break que sur une berline. Donc on a besoin de cadencer les véhicules lourds sur la journée. Par exemple, le break c'est 1/3. Donc on fait en sorte que les véhicules sortent bien à 1/3 pour le break, à 1/5 pour la direction à droite, etc. Donc les voitures arrivent dans un certain ordre et à l'entrée du premier point, nous les reconnaissons grâce à une petite plaque relais métallique qui est sous le passage de roue avant gauche de la voiture. Grâce à cette plaque, nous savons dire quelle voiture nous devons faire, quel est le client derrière et quelles sont toutes les pièces à monter. Et c'est ainsi que la fabrication de chaque voiture est une fabrication sur mesure. C'est à ce moment-là que la voiture part au montage, qu'elle prend son numéro de séquence au montage. Dans toutes les zones de préparation, donc on va leur donner le pédigré de la voiture. Les fables que voilà, que le monsieur est en train de prendre, vont être associés au véhicule. Et on va trouver les pièces, les couleurs du véhicule, etc. Différents éléments qui vont permettre aux opérateurs de faire les bons choix des pièces à mettre sur la bonne voiture. Et ces petits chariots-là
Ce sont les livreurs de pièces sur la ligne. Un balai continu, organisé, rigoureux d'alimentation des postes de montage. S'il y a un emplacement de vide, on fait une commande. Et on envoie ça directement au magasin et on a en retour, on a les pièces. Et ce qu'il y a au-dessous, ce sont les hommes et les femmes de la Jeannet. Écoute Hubert, tu viens de me demander de l'aide, je vais te donner de l'aide. Mais t'attends 10 minutes. Je vais t'aider. Et j'irai t'aider. Oui. On se passe les consignes d'équipe à équipe, au cas où l'on oublierait quelque chose. C'est un état d'esprit, une manière de toujours vouloir mieux faire. 4 caisses map, 1302, 1303, 1304 et 1305. Il y a eu 3 caisses d'arrêté au montage et une en peinture. Vas-y, passe, c'est bon? On se passe les consignes. Il suffit de mettre les deux blancs en centrale et le vert et le gris en gauche et en haut. Des solutions. Constamment, pour améliorer la qualité, on se pose des questions. Ça va soulever le tapis. Quasiment lui faire un angle droit. On parlait d'un problème, la mise en place d'une protection justement. Elle a été prévue, mais avec les évolutions qu'il y a eu, il y a une dérive. Donc on corrige au fur et à mesure. La qualité, c'est un souci permanent. Voilà, on protège au maximum. Puis on a toujours une solution. Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Ici, c'est un problème de résistance de matériaux. Là, d'écart de la norme. Et là, il y a un petit bruit. On améliore, on vérifie, et on la trouve, la solution. On a 2 maquettes et le défaut il est sur l'autre maquette. Donc il faut qu'on fasse une autre pièce pour pouvoir... Et on se passionne. Tout cela dans une débauche d'énergie où tout doit être parfait. C'est-à-dire ici. Et on programme les automates. Ça nous permet de dépanner en même temps. Il y a le robot qui change sa pince, qui vient déposer sa pince, qui vient prendre une note. Et on répare les robots. On calibrait mal sur sa pince, donc il a fallu une petite modification. Et on contrôle. Ah, là, il y a un souci. Vous refaites une pièce avec une proposition à vous, vous en discutez autour de celle-là. Et on grogne un peu quand même, si nécessaire. Des choses, c'est quand même des réunions que j'avais pu faire qui établissaient le fonctionnement de ces engins-là. Ouais. Quant à la maintenance, vous pensez? Ce pavillon en ZA22, il y a l'indicateur de chauffe qui indique 41 degrés. C'est maintenir en état de marche parfaite, l'équivalent d'une ville entière où tout doit fonctionner du moindre robinet à la maîtrise du geste et de la machine. Et c'est parti. Tout sera réparé dans moins de 5 minutes. Et on rêve. Ah, ces voitures, c'est nous qui les avons faites.
un peu d'histoire quand même. C'est un pays du fond des âges. La Bretagne, disait Michelet, c'est presque une île. Ici, depuis des siècles, les âmes s'accrochent au sol rebelle. Mais les familles sont trop nombreuses pour des fermes trop petites. Sur les terres morcelées par les héritages, l'espace manque aux machines agricoles. L'industrialisation de la région de Rennes a stabilisé une population qui ne pouvait plus vivre de la terre. Vous êtes célibataire, marié? Marié. Marié. Vous avez des enfants? Oui. Tout devait commencer en juillet 1958, lorsque le maire de Chartres de Bretagne, une petite bourgade à 7 km de Rennes, reçut la visite des émissaires d'une des plus importantes sociétés françaises d'automobiles, Citroën. De cet éparpillement de champs minuscules allait naître l'usine ultramoderne de demain. En quelques mois, des centaines de parcelles furent regroupées en 200 hectares d'un seul tenant. Une des fermes du vaste ensemble constitué donna son nom au terrain, Rennes-la-Jeannet. Situé à 7 km au sud-ouest de Rennes, à 5 km de la Vilaine, au bord de la route de Nantes et de la voie ferrée Rennes-Redon, l'endroit était idéal en termes de voies de communication. C'est donc là que serait implantée la nouvelle usine ultramoderne dont souhaitait se doter l'entreprise au double chevron. Le chantier gigantesque fut mené avec le dynamisme et une détermination bien caractéristique des 30 Glorieuses. Moins de 2 ans furent nécessaires pour niveler 100 hectares. Fonder des sols de béton reposant sur des pieux et poteaux enfoncés de 30 mètres, capables de résister à des charges de 2000 tonnes, monter 160 000 tonnes de structures métalliques, l'équivalent de 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Dès septembre 1960, une première presse d'emboutissage était mise en service. Un événement qui fit se déplacer le chef de l'État lui-même. Nous étions au temps où la Caravelle, premier jet commercial, venait d'être lancé, où le paquebot France était en chantier. Pour le général de Gaulle, qui souhaitait hisser la France au premier rang de la modernité, ce gigantesque pôle industriel participait du même mouvement. En 1961, les ateliers étaient aménagés et dès septembre sortaient les premières Amicis. Ce modèle au style tout à fait original, dernière œuvre du styliste Bertoni, créateur de la traction, de la 2 chevaux et de la DS, fut fabriqué à plus d'1 million d'exemplaires jusqu'en 1971. Mais l'affaire n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Nous étions dans un monde rural aux qualifications spécifiques mal adaptées au monde industriel. Ce sont pourtant ces mêmes qualités d'endurance, de courage et d'obstination qui ont forgé les caractères et les vertus des hommes de la Jeannet. Je vais vous donner également un exemplaire de votre contrat de travail. Devenu ouvrier paysan, puis ouvrier tout court, au fil du temps et des modèles, de la GS à la Xara, en passant par les Visa, BX, XM et Xantia, l'usine s'est bien sûr modernisée, les hommes se sont formés et un état d'esprit s'est construit. S'il n'y a plus aujourd'hui d'ouvriers paysans, les 10 000 personnes qui travaillent à la Jeannet avec une ancienneté moyenne de 20 ans ont non seulement de l'expérience, mais aussi un sens particulier du travail bien fait. Peut-être parce que nous sommes en Bretagne, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps ces hommes et ces femmes, où leurs parents étaient d'un monde où le travail forgeait les caractères, par sa rudesse et par l'effort nécessaire à la survie. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes représentent l'élite en quelque sorte, puisqu'ils ont la charge de produire des voitures qui comptent parmi les plus belles du groupe PSA, Peugeot-Citroën. En effet, c'est à Rennes qu'a été confiée la production des véhicules haut de gamme, les Peugeot 407 et Citroën C5 et C6. Car il y a ceux qui roulent Peugeot et il y a ceux qui roulent Citroën. Ce ne sont pas les mêmes, question de goût, voire de passion. Car ces deux marques prestigieuses ont une histoire, un style, une personnalité différente.
Si les voitures sont différentes, l'essentiel de la recherche-développement, des moyens et des méthodes de fabrication s'appuie et s'articule autour d'un tronc commun qui représente 60% du prix de revient de chaque véhicule. C'est ce qu'on appelle des plateformes. En fonction de la taille des véhicules, ce sont des plateformes 1, 2 ou 3. La plateforme 3 est dédiée aux véhicules de haut de gamme, actuellement Peugeot 407 et Citroën C5 et C6. Le groupe, parmi ses 16 centres de production, a choisi de confier la production de la plateforme 3 à la seule usine de Rennes. Ici se fabriquent sur des lignes communes les plus prestigieuses voitures des deux marques. Une responsabilité et un défi qui ont donné aux 10 000 personnes qui travaillent ici la passion du haut de gamme. C'est ainsi que chaque jour, l'usine terminale de Rennes digère un train entier et 900 camions d'approvisionnement. Moteurs, boîtes de vitesse, éléments de suspension et autres sous-ensembles en provenance des différentes usines du groupe, et d'une manière générale, 2 400 000 pièces expédiées par 400 fournisseurs différents. L'ouest de la France, naturellement privilégié, représente 166 fournisseurs qui emploient plus de 20 000 personnes. 40% du flux de pièces est fourni par des entreprises implantées à moins de 50 km. Certaines sont même à proximité immédiate et réagissent en quelques minutes aux demandes en temps réel de l'usine. Une performance logistique quotidienne qui permet de travailler en flux tendu. Les 10 000 personnes qui travaillent à la Jeannet peuvent alors donner le meilleur de leur savoir-faire et expédier chaque jour 150 camions et 3 trains de véhicules neufs qui rejoindront très vite leurs heureux propriétaires partout sur la planète. Mais d'abord, comment les fabrique-t-on ces voitures? Vu de l'extérieur, cela paraît très simple. On prend de la tôle, on la coupe, on la forme, Mais commençons par le début. Au début, vous avez de la tôle, livrée en rouleau de plusieurs dizaines de tonnes à l'atelier emboutissage. Dans un premier temps, la tôle va être découpée en plaques de différentes tailles correspondant aux différents éléments à fabriquer. Le travail de découpe effectué, les pièces de tôle sont amenées vers des lignes de presse où elles vont véritablement prendre forme. Ces machines, qui peuvent atteindre une puissance de 2000 tonnes, donnent à la tôle la forme voulue par pression d'un moule et d'un contre-moule qui représente au centième de millimètre près la forme à obtenir. La réalisation et la surveillance de ces outils, qui doivent être en quelque sorte les étalons parfaits de la qualité finale, est assurée par des professionnels de très haute compétence, les metteurs au point. Bien évidemment, ces tâches répétitives sont toutes effectuées par des robots. Le contrôle visuel et manuel de chaque pièce, appelé paluchage, permet de détecter la moindre dérive. C'est ainsi que chaque jour sont fabriquées 250 000 pièces qui vont pouvoir être prises en charge par l'atelier de ferrage. Mais qui dit haut de gamme, dit qualité, c'est-à-dire zéro défaut. Ainsi, pour un capot de C6, la sophistication et la précision des outils ne suffisent plus. On veut que la zone est à 0 point. Vous allez voir, il y a une déformation ici. C'est à la main, en bon artisan, que chaque capot va être peaufiné. Pour toutes les retoucher et les revendre après. C'est du travail Fait main. C'est de l'artisanat, si on veut. Le ferrage. Les différentes pièces de structure et de carrosserie sont assemblées entre elles pour constituer progressivement la voiture. Plus de 1000 robots effectuent les opérations de soudure nécessaires à cet assemblage. D'un poste à l'autre, le véhicule se construit progressivement. Sur le soubassement sont ajoutés les panneaux de côté, le pavillon et le panneau arrière. La mise en place de cette structure est assurée par un conformateur géométrique qui maintient ensemble les éléments afin de permettre au premier point de soudure de rigidifier la structure. Le travail se poursuit en une succession d'opérations où chaque robot reconnaît la silhouette qui lui est proposée et adapte son cycle en conséquence.
Bien évidemment, chaque véhicule, encore appelé à ce stade caisse, est contrôlé dans sa géométrie par mesure laser, dans la forme et dans l'état de surface par l'œil et la main. Les tôliers spécialistes de très haute qualification effectuent ces contrôles et éventuellement les retouches. La qualité finale du véhicule dépend beaucoup de leur savoir-faire. Parallèlement sont réalisés les différents ouvrants qui seront ensuite fixés sur l'armature. Et puis les caisses se dirigent vers la peinture. La peinture. La peinture va créer l'image définitive et personnalisée de la voiture. Son aspect doit être irréprochable. Avant cela, la carrosserie subit une série de bains de lavage et de dégraissage et reçoit par électrolyse une couche uniforme contre la corrosion. Cette opération est appelée cataphorèse. Ce procédé par immersion totale assure une protection complète de la voiture. Les caisses reçoivent ensuite différents traitements d'étanchéité, d'antigravillonnage et d'insonorisation. Les cordons de mastic empêcheront l'eau, les odeurs et la poussière de pénétrer dans l'habitacle. Préalablement essuyées avec une toile imprégnée de résine capable de retenir la poussière, les caisses vont recevoir la couche d'après 100% hydrodiluable. À l'atelier de peinture, comme dans les autres ateliers, c'est à l'école métier du site que l'on acquiert le savoir-faire et le coup de main. Après quelques minutes de passage en un sas qui permettent à l'après coloré de se tendre, la caisse passe en étuve, dans une atmosphère d'air chaud brassé à 140 degrés. Après passage en étuve, chaque caisse est soigneusement vérifiée. Les éventuels grains ou coulures sont immédiatement poncés à la main avec un papier spécial. Les caisses qui arrivent en zone de lac doivent être de nouveau essuyées avec douceur et efficacité. C'est ensuite le passage en cabine de peinture. Exactement comme celles qui servent aux apprêts, où l'atmosphère est constamment renouvelée, la température et le taux d'humidité sont maintenus constants. On n'y accède qu'à travers des sas qui empêchent toute entrée de poussière. Le nombre de couches et les caractéristiques des produits varient en fonction du résultat souhaité. Vernis, métallisé, nacré. Les caisses repassent en étuve pour la dernière cuisson, 140 degrés pendant 20 minutes. C'est enfin la zone de contrôle final, où chaque caisse sera examinée avec le plus grand soin. C'est la chasse au grain, si minime soit-il. Le produit doit être irréprochable. Montage. Pour l'étape finale, qu'ils viennent de l'usine ou d'un fournisseur, tous les éléments doivent converger vers la ligne de montage. La moindre pièce doit être identifiée, orientée et parvenir au bon endroit au bon moment. C'est une logistique extrêmement complexe qui doit fonctionner comme une horloge de précision. En marge de la ligne principale, des zones de préparation permettent la réalisation des sous-ensembles. Chaque pièce volumineuse ou lourde est manipulée à l'aide d'un préhenseur qui limite l'effort fourni par l'opérateur. Ces outils d'ergonomie des postes sont mis au point par une équipe pluridisciplinaire composée d'ergonomes, de méthodistes, de médecins, qui travaillent quotidiennement à l'amélioration des conditions de travail. Les robots assurent avec efficacité et rapidité la pose des sous-ensembles les plus volumineux. Ils reconnaissent le type de véhicule et les opérations à effectuer. C'est enfin le coiffage, moment important qui réunit la caisse à sa mécanique. La voiture existe désormais. Il ne reste plus qu'à la compléter,
à l'équiper, à lui mettre ses portes. Posée enfin sur ses 4 roues, elle subira toute une batterie de tests et de contrôles avant de quitter définitivement l'atelier. En dernier, les indispensables essais sur la piste privée du site permettent de surveiller en permanence la qualité de la production. Nous sommes le soir. Pendant que vous vous reposez, d'autres hommes et d'autres femmes travaillent. Ici, on travaille jour et nuit. L'usine ne s'arrête jamais. Pourtant, tout est calme, tranquille, comme si l'organisation du travail avait gagné son harmonie. Chacun à son poste fait son boulot. Vous êtes là depuis combien de temps, madame? 26 ans. Je suis rentrée à 78. Oui. Et depuis 32 ans, et moi 29 ans. Oui, moi aussi, oui. 30 ans. Moi, 30 ans aussi, moi. Il y a beaucoup de couples ici. Moi, non. Par contre, j'ai mon fils qui est arrivé ici. Il y a 1 an. C'est une famille, finalement. Même la salle de repos, quand on se réunit le matin, ce matin, j'ai ramené un petit gâteau. On l'a partagé, on était bien. On a la cafetière, on se paye un café. Tout va bien, quoi. Il y a une bonne ambiance. La famille, peut-être. Mais tout d'abord, comment fonctionne-t-elle, cette famille? Car le but, c'est quand même de produire des voitures. Quand on a commencé, en fait, quand on n'avait pas de formation, on n'avait rien dans les mains. C'était sur le tas, on allait au travail. D'abord, comme toute famille qui se respecte, la famille Lajanet s'occupe bien d'elle-même, ou du moins de ses membres. On se sent relativement protégé ici. Cela va du restaurant, où madame s'occupe de votre santé, à la sécurité, où le moindre incident touche toute la famille. C'est le numéro 1 chez nous, comme la qualité. La sécurité, c'est important. Il faut que l'opérateur ou l'opératrice soit bien dans sa peau, soit à l'aise à travailler. Il y a un pépin et dire bah faut mettre ça, faut mettre les chaussures maintenant. Et ça, la prévention, ça se fait en amont, pas en aval. Ensuite, madame famille s'occupe bien de ses petits. Elle en est fière. Et ces petits ici, c'est ça. Des véhicules haut de gamme. Des surdoués, pense-t-elle. Et chacun va y mettre du sien pour que ces petits êtres tout neufs puissent rouler de leurs propres ailes. Car ce que nous voyons en visitant l'usine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que, pour ce qui est du dessous, c'est sur la même ligne que sont montées les unes derrière les autres les différentes silhouettes des Citroën C5, C6 ou des Peugeot 407. Et ça, cela demande une organisation et un partage des tâches particulièrement efficaces. De plus, en fonction des options, motorisation, boîte, etc., plusieurs milliers de versions sont possibles pour le même modèle. Le grande gamme est plus important sur un break que sur une berline. Donc on a besoin de cadencer les véhicules lourds sur la journée. Par exemple, le break c'est 1/3. Donc on fait en sorte que les véhicules sortent bien à 1/3 pour le break, à 1/5 pour la direction à droite, etc. Donc les voitures arrivent dans un certain ordre et à l'entrée du premier point, nous les reconnaissons grâce à une petite plaque relais métallique qui est sous le passage de roue avant gauche de la voiture. Grâce à cette plaque, nous savons dire quelle voiture nous devons faire, quel est le client derrière et quelles sont toutes les pièces à monter. Et c'est ainsi que la fabrication de chaque voiture est une fabrication sur mesure. C'est à ce moment-là que la voiture part au montage, qu'elle prend son numéro de séquence au montage. Dans toutes les zones de préparation, donc on va leur donner le pédigré de la voiture. Les tables que voilà, que le monsieur est en train de prendre, vont être associées au véhicule. Et on va trouver les pièces, les couleurs du véhicule, etc. Différents éléments qui vont permettre aux opérateurs de faire les bons choix des pièces à mettre sur la bonne voiture. Et ces petits chariots-là
Ce sont les livreurs de pièces sur la ligne. Un balai continu, organisé, rigoureux d'alimentation des postes de montage. Il y a un emplacement de vide, on fait une commande. Et on envoie ça directement au magasin et on a en retour, on a les pièces. Et ce qu'il y a au-dessous, ce sont les hommes et les femmes de la Jeannet. Écoute Hubert, tu viens de me demander de l'aide, je vais te donner de l'aide. Mais t'attends 10 minutes. Je vais t'aider. Mais j'irai t'aider. Oui. On se passe les consignes d'équipe à équipe, au cas où l'on oublierait quelque chose. C'est un état d'esprit, une manière de toujours vouloir mieux faire. 4 caisses map, 1302, 1303, 1304 et 1305. Il y a eu 3 caisses d'arrêté au montage et une en peinture. Vas-y, passe, c'est bon? On se passe les consignes. Il suffit de mettre les deux blancs en centrale et le vert et le gris en gauche et en haut. Des solutions. Constamment, pour améliorer la qualité, on se pose des questions. Ça va soulever le tapis, quasiment lui faire un angle droit. On parlait d'un problème, la mise en place d'une protection justement. Elle a été prévue, mais avec les évolutions qu'il y a eu, il y a une dérive. Donc on corrige au fur et à mesure. La qualité, c'est un souci permanent. Voilà, on protège au maximum. Puis on a toujours une solution. Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Ici, c'est un problème de résistance de matériaux. Là, d'écart de la norme. Et là, il y a un petit bruit. On améliore, on vérifie, et on la trouve, la solution. On a 2 maquettes et le défaut il est sur l'autre maquette. Donc il faut qu'on fasse une autre pièce pour pouvoir... Et on se passionne. Tout cela dans une débauche d'énergie où tout doit être parfait. C'est-à-dire ici, Et on programme les automates. Ça nous permet de dépanner en même temps. Il y a le robot qui change sa pince, qui vient déposer sa pince, qui vient prendre une autre. Et on répare les robots. Il calibrait mal sur sa pince, donc il a fallu ajouter une modification. Et on contrôle. Ah, là, il y a un souci. Vous faites une pièce avec une proposition à vous, vous en discutez autour de cette... Et on grogne un peu quand même, si nécessaire. Des choses, c'est quand même des réunions que j'avais pu faire qui établissaient le fonctionnement de ces engins-là. Ouais. Quant à la maintenance, vous pensez... Ce pavillon en ZA22, il y a l'indicateur de chauffe qui indique 41 degrés. C'est maintenir en état de marche parfaite, l'équivalent d'une ville entière où tout doit fonctionner du moindre robinet à la maîtrise du geste et de la machine. Et c'est parti. Tout sera réparé dans moins de 5 minutes. Et on rêve. Ah, ces voitures, c'est nous qui les avons faites.